Il existe dans l'univers féminin des secrets si bien gardés qu'ils semblent faire partie d'un pacte silencieux universel. Des vérités que nous, femmes, préférons taire, non par cruauté, mais par instinct de préservation de ce jeu subtil qu'est la séduction. Aujourd'hui, après des décennies passées à observer les danses invisibles de l'attraction dans les salons parisiens, les cafés de Saint-Germain-des-Prés, et les soirées mondaines où les regards en disent plus long que les mots, je vais briser ce code du silence. Vous êtes probablement bien plus attirant que vous ne le pensez. Cette affirmation peut vous surprendre, peut-être même vous faire sourire avec scepticisme. Pourtant, la vérité est que la plupart des hommes passent à côté des signaux les plus évidents de leur propre pouvoir de séduction. Pourquoi ? Parce que les femmes ont perfectionné l'art de dissimuler leur intérêt derrière un voile d'indifférence calculé. Cette mascarade n'est pas de la manipulation. C'est une danse millénaire, un rituel de protection émotionnelle ou révélée. Trop tôt, ces sentiments équivaut à perdre le contrôle du jeu. Mais ces émotions, aussi cachées soient-elles, laissent des traces. Des indices subtils mais indubitables que seul un œil averti peut déceler. Le premier signe, et peut-être le plus révélateur, c'est ce que j'appelle le regard prolongé disfarsado. Les femmes ont développé au fil des siècles une capacité extraordinaire à observer sans être vues, à dévorer du regard sans laisser paraître. Quand une femme est attirée par un homme, ses yeux deviennent des caméras secrètes qui enregistrent chaque détail, chaque mouvement, chaque expression. Mais voici le paradoxe fascinant. Au moment précis où vous croisez son regard, elle détourne les yeux avec une rapidité calculée, parfois accompagnée d'un léger rougissement qu'elle tentera de dissimuler en touchant ses cheveux ou en regardant son téléphone. Ce n'est pas du désintérêt, messieurs. C'est exactement le contraire. Une femme qui ne ressent rien pour vous soutiendra votre regard avec une neutralité polie, peut-être même avec un sourire cordial mais vide. Mais celle qui ressent cette attraction viscérale, celle dont le cœur s'accélère à votre approche, elle ne peut pas maintenir ce contact visuel sans trahir l'intensité de ses émotions. Alors elle fuit, elle détourne, elle fait semblant d'être absorbée par quelque chose d'infiniment important sur son écran. J'ai observé ce phénomène des milliers de fois. Dans les transports parisiens, une femme attirée choisira stratégiquement un siège qui lui permet de vous observer discrètement. Elle utilisera les reflets dans les vitres, les miroirs, tous les artifices possibles pour vous regarder sans être découverte. Et quand par malheur vos regards se croisent accidentellement dans ce reflet, elle fera semblant d'ajuster son maquillage ou de chercher quelque chose dans son sac. Cette chorégraphie complexe de l'évitement est en réalité une déclaration d'intérêt silencieuse. Mais il y a plus subtil encore. Observez la dilatation de ses pupilles quand elle vous regarde. C'est un réflexe physiologique incontrôlable. L'attraction provoque une dilatation pupillaire que même le maquillage le plus sophistiqué ne peut masquer. Si vous remarquez que ses yeux semblent plus sombres, plus profonds quand elle vous parle, c'est que son corps trahit ce que ses mots tentent de cacher. Le deuxième signe s'inscrit dans ce que j'appelle la géographie de la proximité. Les femmes attirées deviennent des architectes invisibles de l'espace, orchestrant des rencontres qui semblent fortuites mais qui sont en réalité minutieusement calculées. Cette collègue qui prend soudainement son café à la même heure que vous, cette voisine qui sort promener son chien précisément quand vous rentrez du travail, cette connaissance qui fréquente maintenant le même gym, le même bar, le même parc. Ce ne sont pas des coïncidences. Une femme attirée modifie subtilement ses habitudes pour maximiser les opportunités de croiser votre chemin. Elle devient une experte en synchronicité artificielle. Elle mémorise vos routines, vos horaires, vos lieux de prédilection, et ajuste les siens en conséquence. Mais attention, elle le fait avec une subtilité remarquable. Jamais elle n'admettra avoir changé sa routine pour vous. Elle aura toujours une excuse plausible, une raison logique d'être là où vous êtes. Dans les soirées, observez comment elle navigue dans l'espace. Une femme attirée maintiendra toujours une distance optimale, assez proche pour permettre l'interaction, assez loin pour ne pas paraître désespérée. Elle créera ce que j'appelle des accidents de proximité, un frôlement en passant, une main qui touche la vôtre en prenant un verre, un rapprochement naturel quand quelqu'un passe derrière elle. Ces micro-contacts ne sont jamais vraiment accidentels. Ils sont des tests, des façons de mesurer votre réaction, de créer une intimité physique progressive sans avoir à la verbaliser. Puis il y a cette tendance fascinante à occuper votre espace périphérique. Elle ne viendra pas directement vers vous, mais elle s'arrangera pour être dans votre champ de vision. Elle choisira la table en diagonale de la vôtre au restaurant, le tapis de yoga à 3 mètres du vôtre, la place dans le métro qui vous permet de la voir sans effort. C'est une invitation silencieuse, une façon de dire « je suis là, remarquez-moi » sans prononcer un mot, astérisque. Vous reconnaissez déjà certains de ces signes ? Commentez avec le mot « attraction » et abonnez-vous pour découvrir les secrets les plus profonds de la psychologie féminine que nous gardons habituellement pour nous. Le troisième signe est ce que j'appelle le nervosisme élégant, cette transformation
subtile qui s'opère chez une femme normalement confiante quand elle se trouve en présence de l'homme qui fait battre son cœur. C'est un paradoxe fascinant, plus une femme est habituellement sûre d'elle, plus son nervosité en votre présence révèle l'intensité de son attraction. Observez ses mains. Les mains d'une femme attirée deviennent soudainement hyperactives. Elle touchera ses bijoux de manière répétitive, tournera sa bague, ajustera son bracelet, jouera avec ses boucles d'oreilles. Ce n'est pas de la coquetterie, c'est de l'anxiété positive, une façon pour son corps de canaliser l'énergie émotionnelle qui la submerge. Ses doigts traceront des motifs invisibles sur la table, elle déchirera méthodiquement sa serviette. En papier, elle fera tourner son verre entre ses mains. Tous ces gestes sont des exutoires à la tension émotionnelle qu'elle ressent. Les cheveux deviennent une obsession temporaire. Une femme attirée touchera ses cheveux en moyenne 3 fois. Plus souvent qu'en temps normal. Elle les replacera derrière son oreille même quand ils sont parfaitement en place, les enroulera autour de son doigt, les ébouriffera légèrement puis les lissera immédiatement. C'est un réflexe primitif, une façon inconsciente d'attirer l'attention sur sa féminité tout en apaisant sa nervosité. Elle a voix aussi trahie. Écoutez attentivement ses modulations vocales. Une femme attirée verra sa voix monter légèrement dans les aigus au début de la conversation, puis redescendre progressivement à mesure qu'elle se détend. Elle parlera parfois plus vite, avalant certains mots, puis se reprendra, ralentira, articulera avec une précision excessive. Ces variations vocales sont la bande-son de son trouble intérieur. Son rire change de nature. Il devient plus fréquent, plus cristallin, parfois même légèrement forcé. Elle rira de choses qui ne sont pas particulièrement drôles, non par politesse, mais parce que l'attraction crée un état d'euphorie légère où tout semble plus lumineux, plus amusant. Ce rire nerveux est souvent suivi d'un moment de conscience où elle réalise qu'elle a peut-être trop ri, et elle tentera alors de reprendre une contenance plus neutre. Le 4e signe réside dans ce phénomène extraordinaire qu'est la mémoire sélective amplifiée. Une femme attirée développe une capacité mémorielle surprenante pour tout ce qui vous concerne. Elle devient une encyclopédie vivante de vos préférences, vos anecdotes, vos goûts, même les plus insignifiants. Cette femme qui oublie régulièrement où elle a posé ses clés se souviendra que vous avez mentionné, il y a 3 mois. Lors d'une conversation banale, que vous préfériez le café colombien au café brésilien. Elle se rappellera le nom de votre chien d'enfance que vous avez évoqué en passant, la marque de votre première voiture, le titre du livre que vous 80's Ill Intention de lire. Ces détails, apparemment sans importance, sont gravés dans sa mémoire avec une précision chirurgicale. Mais voici le plus fascinant, elle dissimulera cette connaissance approfondie. Elle fera semblant de découvrir des choses qu'elle sait déjà, posera des questions dont elle connaît les réponses, juste pour vous entendre les raconter à nouveau. Parfois, elle se trahira en mentionnant un détail qu'elle n'est pas censée connaître, puis tentera maladroitement de couvrir sa trace en prétendant l'avoir deviné ou en inventant une source alternative pour cette information. Cette mémoire sélective s'étend à votre apparence physique. Elle remarquera immédiatement une nouvelle coupe de cheveux, un nouveau parfum, une nouvelle chemise. Elle peut vous dire exactement ce que vous portiez lors de votre première rencontre, alors qu'elle serait incapable de décrire la tenue de sa meilleure amie d'hier. Chaque détail vous concernant est catalogué, analysé, mémorisé avec une intensité qu'elle-même ne comprend pas toujours. Elle connaîtra vos horaires mieux que vous. Elle saura que vous allez au sport le mardi et le jeudi, que vous déjeunez tard le vendredi, que vous appelez votre mère le dimanche matin. Non pas parce qu'elle vous espionne, mais parce que son cerveau, sous l'influence de l'attraction, filtre et retient prioritairement toute information vous concernant. Le 5e signe se manifeste dans la transformation de son sens de l'humour. L'attraction a ce pouvoir étrange de modifier notre perception du comique, et les femmes n'échappent pas à cette règle. Une femme attirée par vous trouvera vos plaisanteries infiniment plus drôles qu'elles ne le sont objectivement. Ce n'est pas de la flatterie calculée. C'est un phénomène neurologique réel. L'attraction libère un cocktail d'hormones qui augmente notre réceptivité au plaisir, y compris l'humour. Vos jeux de mots les plus douteux déclencheront chez elle des éclats de rire sincères. Vos observations les plus banales lui sembleront spirituelles et perspicaces. Elle rira même de vos tentatives ratées d'humour, trouvant charmant ce qui serait embarrassant venant de quelqu'un d'autre. Mais il y a plus subtil. Observez la nature de son rire. Un rire d'attraction a des caractéristiques uniques. Il dure légèrement plus longtemps qu'un rire poli. Il est souvent suivi d'un soupir discret, comme si elle reprenait son souffle après une bouffée d'euphorie. Ses yeux brilleront d'une lueur particulière, ses joues rosiront légèrement, et elle maintiendra le contact visuel plus longtemps après avoir ri. Elle développera aussi une tendance à anticiper votre humour. Elle commencera à sourire avant même que vous n'ayez terminé votre phrase, comme si elle était déjà accordée à votre fréquence comique. Elle reprendra vos expressions humoristiques, vos private jokes, créant ainsi un langage secret entre vous deux.
Cette complicité humoristique est un pont vers l'intimité émotionnelle qu'elle construit consciemment ou non. Le rire devient aussi un prétexte pour le contact physique. Elle posera sa main sur votre bras en riant, se penchera vers vous, parfois même enfouira brièvement son visage contre votre épaule si le rire est particulièrement intense. Ces contacts, justifiés par l'hilarité du moment, sont en réalité des tests de proximité physique, des façons d'établir une intimité corporelle sous couvert de spontanéité. Le 6e signe réside dans l'art subtil de l'interrogation personnelle déguisée. Une femme attirée devient une détective privée émotionnelle, mais ses investigations sont menées avec une finesse remarquable. Elle ne vous demandera jamais directement si vous êtes célibataire, mais elle tissera une toile de questions périphériques pour obtenir cette information cruciale. Comment s'est passé ton week-end devient une enquête sophistiquée. Elle écoutera attentivement, cherchant des indices. Avez-vous dit « je » ou « nous » Avez-vous mentionné des activités typiquement solitaires ou des sorties à deux? Elle analysera chaque pronom, chaque temps verbal, chaque hésitation dans votre récit. Elle utilisera des questions projectives. Tu dois avoir l'habitude de cuisiner pour deux, ou c'est difficile de trouver quelqu'un qui partage tes goûts musicaux, non. Ces questions apparemment anodines sont des sondes émotionnelles, des façons de cartographier votre disponibilité affective sans jamais poser la question directement. Les références temporelles deviennent particulièrement importantes. Elle voudra savoir ce que vous faites de vos soirées, de vos week-ends, de vos vacances. Non par curiosité malsaine, mais pour comprendre l'espace qu'elle pourrait potentiellement occuper dans votre vie. Chaque information est une pièce du puzzle qu'elle assemble patiemment pour comprendre qui vous êtes et surtout, qui partage déjà votre intimité. Elle développera aussi une curiosité soudaine pour votre passé amoureux, mais toujours de manière détournée. Elle évoquera ses propres expériences pour vous inciter à partager les vôtres. Elle généralisera sur les relations pour vous amener à particulariser. C'est une danse conversationnelle complexe où elle cherche à comprendre vos patterns amoureux, vos blessures, vos attentes, sans jamais révéler que c'est pour mieux s'y adapter. Astérisque, ces révélations vous ouvrent les yeux? Le meilleur reste à venir. Abonnez-vous maintenant pour ne jamais manquer ces vérités que les femmes gardent secrètes. Astérisque, le 7e signe est peut-être le plus complexe à déceler, le sume silencieux. Les femmes ont perfectionné l'art de la jalousie invisible, cette capacité à ressentir intensément sans rien laisser paraître, du moins en surface. Mais pour qui s'est observé, les micro-signaux sont éloquents. Quand vous interagissez avec une autre femme, observez les changements subtils dans son comportement. Son corps se raidit imperceptiblement, sa mâchoire se contracte légèrement, ses mains se crispent un instant avant de reprendre une position neutre. Elle ne dira rien, elle sourira même peut-être, mais son langage corporel raconte une tout autre histoire. Et la voix devient un instrument de mesure de la jalousie. Quand elle s'adresse à cette autre femme, écoutez attentivement. Sa voix descendra d'un demi-ton, deviendra légèrement plus formelle, plus distante. Les compliments qu'elle fera seront techniquement parfaits mais émotionnellement vides. Quelle jolie robe sonnera comme une observation météorologique plutôt que comme une vraie appréciation. Elle développera soudainement un intérêt intense pour cette autre femme. Qui est-elle? D'où la connaissez-vous? Depuis combien de temps? Ces questions, posées avec une désinvolture étudiée, cachent une enquête approfondie. Elle cherche à évaluer la menace, à comprendre la nature de votre relation, à se positionner dans cette géographie émotionnelle complexe. Le plus fascinant, c'est la stratégie de repositionnement qu'elle adoptera. Si l'autre femme est drôle, elle deviendra soudainement plus spirituelle. Si l'autre est intellectuelle, elle citera des auteurs obscurs. C'est une compétition silencieuse où elle cherche à démontrer sa valeur unique sans jamais admettre qu'elle est en compétition. Les réseaux sociaux deviennent un théâtre d'observation intense. Elle examinera minutieusement les interactions entre vous et d'autres femmes. Un like de trop, un commentaire trop enthousiaste, une photo où vous apparaissez ensemble, tout sera analysé, disséqué, interprété. Elle ne commentera jamais directement, mais sa propre activité sur les réseaux augmentera stratégiquement après ces observations. Et la jalousie se manifeste aussi par des tests subtils. Elle mentionnera casuellement d'autres hommes, observant votre réaction. Elle parlera d'invitations qu'elle a reçues, de compliments qu'on lui a faits, non par vanité, mais pour mesurer votre propre niveau de jalousie, pour voir si vous ressentez cette même possessivité qu'elle combat silencieusement. Le 8e et dernier signe, le plus puissant et le plus révélateur, c'est ce que j'appelle la vulnérabilité calculée. C'est le moment où une femme décide de baisser sa garde, de montrer une facette d'elle-même qu'elle ne révèle pas à n'importe qui. Cette vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est un cadeau, une invitation à l'intimité émotionnelle. Elle commencera par partager de petites imperfections, des insécurités mineures. Elle admettra avoir peur des araignées alors qu'elle projette habituellement une image de femme forte. Elle confessera pleurer devant certains films alors qu'elle se montre généralement stoïque.
Ces petites révélations sont des tests. Elle observe comment vous recevez ces confidences, si vous les accueillez avec bienveillance ou si vous les utilisez contre elle. Progressivement, si vous passez ces tests initiaux, elle ouvrira des portes plus profondes. Elle parlera de ses rêves non réalisés, de ses déceptions amoureuses passées, de ses peurs existentielles. Ces conversations auront lieu à des moments choisis, tard le soir, après quelques verres de vin, dans des endroits qui se prêtent à l'intimité. L'ambiance sera soigneusement orchestrée pour créer une bulle de confiance. Elle vous confiera des secrets qu'elle n'a partagés qu'avec très peu de personnes. Non pas des secrets scandaleux, mais des vérités intimes sur qui elle est vraiment derrière le masque social. Ses doutes, ses contradictions, ses moments de faiblesse. En partageant ces aspects d'elle-même, elle crée un lien unique, une complicité qui vous lie l'un à l'autre. Cette vulnérabilité s'accompagne souvent de contacts physiques. Elle posera sa tête sur votre épaule en racontant une histoire difficile. Elle prendra votre main en évoquant un souvenir douloureux. Ces gestes ne sont pas calculés froidement, mais ils émergent naturellement de cet état de vulnérabilité émotionnelle qu'elle s'autorise en votre présence. Le plus important, c'est qu'elle cherchera aussi à découvrir vos propres vulnérabilités. Elle créera des espaces sûrs pour que vous puissiez vous aussi vous révéler. Elle posera des questions profondes, écoutera sans juger, accueillera vos propres failles avec une tendresse infinie. Cette réciprocité dans la vulnérabilité est le fondement de l'intimité qu'elle cherche à construire. Elle vous montrera aussi ses passions cachées, ces aspects d'elle-même qu'elle considère trop personnels ou trop excentriques pour être partagés publiquement. Peut-être collectionne-t-elle des timbres, écrit-elle de la poésie secrètement, ou a-t-elle une obsession pour les documentaires sur les crimes non résolus. Ces révélations sont des invitations à entrer dans son monde intérieur. La vulnérabilité se manifeste aussi dans sa façon de demander votre aide ou vos conseils sur des sujets importants. Une femme qui ne ressent rien pour vous maintiendra une façade d'indépendance totale. Mais celle qui est attirée vous permettra de voir qu'elle a besoin de soutien, qu'elle value votre opinion, qu'elle vous considère comme un pilier potentiel dans sa vie. Et il y a quelque chose de profondément émouvant dans cette danse de la révélation progressive. Chaque confidence est un pas de plus vers vous, chaque secret partagé est un fil qui tisse la toile de l'intimité. Elle ne fait pas cela avec tout le monde. Cette sélectivité dans la vulnérabilité est la preuve ultime de son attraction profonde. Mais attention, cette vulnérabilité a ses limites temporelles. Si elle s'ouvre ainsi et ne reçoit pas de réciprocité, si ces signaux restent sans réponse, elle se refermera progressivement. Les femmes ont cette capacité remarquable de sceller à nouveau les portes qu'elles avaient entr'ouvertes, de reprendre les secrets qu'elles avaient presque offerts. Maintenant, permettez-moi de vous révéler quelque chose de crucial sur tous ces signes. Ils ne fonctionnent pas en isolation. L'attraction féminine est une symphonie, pas une note unique. Une femme vraiment attirée manifestera plusieurs de ces signes simultanément, créant une constellation de comportements qui, une fois décodés, révèle indubitablement ses sentiments. L'intensité de ces signaux varie aussi selon la personnalité de la femme. Une introvertie montrera ces signes de manière plus subtile, plus intériorisée. Une extravertie les amplifiera, mais les dissimulera parfois derrière une sociabilité générale qui peut prêter à confusion. L'art est de déceler les différences entre son comportement avec vous et avec les autres. Et la temporalité joue également un rôle crucial. Ces signes s'intensifient généralement avec le temps si l'attraction n'est pas réciproquée ou acknowledgée. Une femme qui vous regarde discrètement au début finira par maintenir des contacts visuels plus longs. Celle qui créait des proximités accidentelles finira par chercher des contacts plus directs. C'est une escalade naturelle du désir non exprimé. Et il est important de comprendre que ces signes ne sont pas des manipulations conscientes. La plupart des femmes ne réalisent même pas qu'elles émettent ces signaux. C'est le langage involontaire du corps et de l'esprit sous l'influence de l'attraction. C'est précisément cette authenticité inconsciente qui rend ces signes si fiables. Permettez-moi aussi de dissiper un mythe persistant. Beaucoup d'hommes croient que les femmes sont attirées uniquement par l'apparence physique, le statut social ou la richesse. Bien que ces facteurs puissent jouer un rôle initial, l'attraction profonde, celle qui génère ces 8 signes, va bien au-delà. Elle naît de la connexion émotionnelle, de l'intelligence émotionnelle, de la capacité d'un homme à la voir vraiment, à la comprendre, à créer un espace où elle se sent à la fois en sécurité et vivante. Les femmes sont attirées par l'authenticité, par la cohérence entre ce qu'un homme dit et ce qu'il fait, par la force tranquille qui n'a pas besoin de se prouver constamment. Elles sont séduites par l'humour intelligent, par la gentillesse sans faiblesse, par la passion pour quelque chose de plus grand que soi. Ces qualités invisibles génèrent une attraction bien plus puissante que n'importe quel attribut physique. Si vous reconnaissez plusieurs de ces signes dans votre vie, la question devient, que faire de cette information? La connaissance sans action est stérile. Si une femme manifeste ces signaux envers vous et que l'intérêt est réciproque, vous avez la responsabilité de répondre avec clarté et respect.
Les signaux non reconnus finissent par s'éteindre, laissant place à la frustration et parfois au ressentiment. Mais attention à ne pas mal interpréter la gentillesse ou la politesse professionnelle. Un ou deux signes isolés ne constituent pas une preuve d'attraction. C'est la combinaison, la fréquence et l'intensité qui révèlent la vérité. Apprenez à lire la symphonie complète, pas seulement quelques notes éparses. *** Alors, combien de ces signes reconnaissez-vous dans votre vie quotidienne? Partagez votre expérience dans les commentaires avec le mot « révélation » et abonnez-vous pour découvrir encore plus de secrets de la psychologie féminine que nous n'avons jamais. ***, il y a une beauté mélancolique dans cette danse de l'attraction. Non avouée. Combien de connexions potentielles meurent dans le silence parce que les signaux ne sont pas reconnus ou mal interprétés? Combien de femmes abandonnent leurs tentatives subtiles, convaincues que leur intérêt n'est pas partagé, alors qu'en réalité, l'homme était simplement aveugle aux signes? C'est pourquoi je brise aujourd'hui ce code du silence. Non pas pour trahir mes sœurs, mais pour permettre à davantage de connexions authentiques de voir le jour. Dans un monde où la communication directe est devenue si rare, où nous nous cachons derrière des écrans et des personas, comprendre ces signaux subtils peut être la clé pour des relations plus vraies, plus profondes. Messieurs, vous êtes probablement plus désirés que vous ne le pensez. Cette collègue qui trouve toujours une raison de passer devant votre bureau, cet ami qui rit un peu trop fort à vos blagues, cet inconnu dans le café qui vous regarde puis détourne rapidement les yeux. Elles ne sont pas juste polies. Elles sont possiblement intéressées. Mais avec cette connaissance vient une responsabilité. Ces signaux sont des vulnérabilités, des ouvertures émotionnelles qui demandent à être traitées avec respect. Si vous n'êtes pas intéressé, la gentillesse est de ne pas encourager ces signaux. Si vous l'êtes, la courage est d'y répondre clairement. Le jeu de la séduction continuera, avec ses codes secrets et ses danses invisibles. Mais peut-être qu'en comprenant mieux ces signaux, nous pouvons transformer ce jeu en quelque chose de plus authentique, de plus connecté. Peut-être que nous pouvons remplacer la confusion par la clarté, l'ambiguïté par l'honnêteté, et la peur par le courage. Car au final, derrière tous ces signes, derrière toutes ces stratégies inconscientes, il y a simplement des êtres humains qui cherchent à connecter, à aimer et à être aimés en retour. Les femmes ne vous diront jamais directement ces vérités, mais maintenant vous savez les lire dans leurs gestes, leurs regards, leurs silences éloquents. Vous n'êtes pas juste un observateur passif dans cette danse de l'attraction. Vous êtes un participant actif dont la sensibilité aux signaux peut transformer une possibilité en réalité. Chaque femme qui manifeste ces signes prend un risque émotionnel. Honorez ce risque par votre attention, votre respect, et votre clarté. Et la prochaine fois que vous remarquerez ce regard furtif, cette proximité calculée, ce rire un peu trop enthousiaste, souvenez-vous que vous assistez à une confession silencieuse. Une femme est en train de vous dire, sans mots, que vous occupez un espace particulier dans son univers émotionnel. Que vous éveillez en elle quelque chose qu'elle ne contrôle pas entièrement. C'est un privilège d'être l'objet de cette attraction, même si elle n'est pas réciproque. C'est la preuve que vous avez touché quelqu'un, que votre présence à créer des remous dans l'océan émotionnel d'un autre être humain. Ne prenez jamais cela à la légère. Pour ceux qui doutent encore de leur pouvoir d'attraction, laissez-moi vous dire ceci, l'attraction n'est pas une question de perfection. Elle est une question de connexion. Vous n'avez pas besoin d'être le plus beau, le plus riche, le plus drôle. Vous avez besoin d'être authentiquement vous-même, car c'est cette authenticité qui génère les véritables étincelles. Les 8 signes que je viens de vous révéler sont universels, mais leur expression est unique à chaque femme. Apprenez à lire non seulement les signes généraux, mais aussi les nuances personnelles. Chaque femme a sa propre façon de montrer son intérêt, son propre langage secret de l'attraction. Certaines sont des artistes du regard, d'autres des maîtresses de la proximité. Certaines excellentes dans la vulnérabilité calculée, d'autres dans le rire complice. Apprendre à décoder le langage spécifique de chaque femme est un art qui demande de l'attention, de la sensibilité et de la pratique. Mais n'oubliez jamais que derrière tous ces signes, il y a un cœur qui bat, des espoirs qui naissent, des peurs qui paralysent. Traitez ces signaux avec la délicatesse qu'ils méritent. Ils sont les murmures d'âme qui espèrent être entendus, les cris silencieux de cœur qui cherchent leur écho. Vous êtes maintenant dépositaire d'un savoir que peu d'hommes possèdent consciemment. Utilisez-le avec sagesse. Que cette connaissance vous serve non pas à manipuler ou à jouer, mais à mieux comprendre, à mieux connecter, à créer des relations plus authentiques et plus profondes. Car ultimement, c'est cela que nous cherchons. Tous, hommes et femmes, être vus, être compris, être aimés pour qui nous sommes vraiment. Les 8 signes ne sont que des chemins vers cette destination universelle. Des indices sur la carte du cœur humain. Alors la prochaine fois que vous douterez de votre pouvoir d'attraction, souvenez-vous de ces signes. Observez attentivement. Écoutez les silences. Décodez les gestes. Et surtout, ayez le courage de répondre quand l'univers, à travers une femme qui manifeste ces signes, vous dit que vous êtes désiré. Car vous l'êtes, bien plus que vous ne le pensez.
Et maintenant, vous avez les clés pour le voir.